Merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessiez de manifester à l'égard de ma personne et également de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour la première fois depuis que j'ai commencé à présenter des émissions Ardan Kabambi que j'apprécie. Je vois ses interventions. Ardan Kabambi qui n'est pas d'ailleurs à présenter, un jeune qui a fait ses preuves. Actuellement, il demeure, il reste analyste politique, chercheur en droit, cadre d'entreprise. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée. C'est vrai, hier il y a eu cette communication des services et puis de l'armée concernant les proches de Corneille Nangaa arrêtés. Il a cité, je ne mettrai pas au conditionnel, il a cité Kabila, Luba et ainsi de suite, le professeur Bob, même Kabamba. Mais nous allons plus nous atteler parce que l'actualité reste dominée par la nomination de la première ministre. Ça continue de faire jaser. On se pose des questions, est-ce un acte folklorique ou bien c'est un acte rationnel? Les origines de la première dame, de la première ministre plutôt, continuent de faire polémique. Hier, c'est vrai, j'ai reçu Eric Wemba qui a essayé de donner des résultats de ses investigations, mais nous allons du moins aussi entendre Ardan Kabambi. Est-ce qu'il a des informations liées aux origines de notre première ministre? Est-elle vraiment née Congo ou non? Et tant que chercheur en droit, nous allons aussi se poser des questions. Est-ce les faits pour Madame le Premier ministre de se déplacer à la rencontre de Maman Marthe, qui est la mère du président de la République, d'Augustin Kabouya? Est-ce ça respecte, ça honore les textes dans un état de droit, dans un état démocratique, ou bien non, parce que ça suscitait beaucoup de polémiques? Sans plus tarder, Ardan Kabambi, qui j'accueille affectueusement, je pense que vous allez bien, ça démontre déjà par votre... Oui, je vais très bien, merci cher ami Gramik. C'est un immense plaisir d'être invité ici sur ce plateau pour la première fois, comme vous l'avez souligné, évidemment pour décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Tu sais, moi ça fera bientôt 2 ans, 3 ans. Là vous me coupez l'herbe sous les pieds, vous êtes assez rare dans les médias, c'est quoi le problème? C'est vrai que quand il faille sortir, faire une déclaration, il faut choisir le moment. Ah d'accord. Et il ne faudrait pas, pour le simple plaisir, passer dans les médias pour raconter des balivernes. Il faudrait alors passer dans les médias pour informer, pour apporter l'information. Vous pensez que la démocratie rime avec la rationalité ou bien la démocratie rime avec simplement la liberté d'expression, les libertinages, ou soit vous ne devriez parler que quand vous aviez à dire? Non, la démocratie en elle incarne des valeurs qui nous caractérisent, la liberté d'expression, la liberté de penser. C'est cela la démocratie. La Constitution de la République l'a si bien martelé. On ne pourra pas priver un citoyen lambda le droit de s'exprimer, de penser, le droit à pouvoir librement émettre un point de vue. C'est cela la beauté de la démocratie. C'est comme cela que certains de nos compatriotes, lorsqu'il faut évoquer des questions qui concernent la nation, il faut prendre tous les sérieux possibles pour pouvoir évoquer ces questions avec certitude, mais aussi avec une certaine rigueur. Ah d'accord.
Alors, Ardan Kabambi, comme j'ai cet honneur de vous recevoir en tant que chercheur en droit, on commence par la première question. Est-ce un péché d'avoir un président venant de l'UDPS? C'est vrai que le président a postulé comme candidat indépendant, mais nous tous nous savions que le président vient de l'UDPS. Est-ce ça pourrait être un péché, selon les droits ou bien la politique, d'avoir dans une coalition, parce qu'actuellement l'Union sacrée c'est une plateforme de beaucoup de partis politiques, c'est un péché en droit d'avoir un président de l'UDPS, également la première ministre de l'UDPS, ou bien on peut tolérer cela, les textes ne posent aucun problème là-dessus? Non, c'est clair, c'est que la Constitution l'a bien dit, que si on doit avoir un Premier ministre, ce Premier ministre ou cette Première ministre doit sortir de la majorité. La majorité. Et laquelle de majorité s'est dégagée par le travail qu'a abattu l'informateur ou le formateur, l'honorable Augustin Kabouya. C'est clair. Alors, est-ce qu'il faille absolument... Avoir un président de l'UDPS, du même parti, aussi longtemps nous sommes dans une coalition. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il faille absolument avoir un président issu d'un parti politique au pouvoir? Et aussi, l'exemple typique, c'est notre première ministre qui fait partie de sa famille politique. À mon avis, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, ça ne frustrerait pas les autres camps politiques au sein de la coalition. Qu'est-ce que vous appelez péché? À mon avis, ce n'est pas un péché. Ah, d'accord. Il n'y a pas de frustration, il n'y aura pas un peu de cachure? Non, à mon avis, il n'y aura pas de frustration. D'ailleurs, cette nouvelle est bien accueillie par certaines personnalités. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Rien qu'à lire dans les réseaux sociaux, rien qu'à voir les publications des uns et des autres, c'est à la grande satisfaction du plus grand nombre. Vous avez vu, aujourd'hui, le président de la République prendre une ordonnance nommant l'excellence Madame Judith Suminwa Tuluka comme Première ministre. C'est un motif de satisfaction. Seulement, ils sont minoritaires, hein, sincèrement, ils sont vraiment minoritaires, ces personnes qui considèrent que elles ne pouvaient pas, en principe, sortir de la famille politique qui est aujourd'hui l'UDPS, le parti au pouvoir. Ça n'a aucun sens. Le problème, ce n'est pas de sortir d'une famille politique venant du pouvoir en place. Le problème, c'est d'avoir à la tête du gouvernement une personne responsable, une personne qui pourra venir avec une politique assise pour autant soulager les peines des paisibles Congolais que nous sommes. En fait, la tâche, elle est immense. Elle devra appeler le concours, évidemment, de tous les Congolais à pouvoir accompagner le gouvernement que nous attendons, vous et moi, dans peu de jours, afin de voir quand même le social des Congolais, je dirais, s'améliorer. Parce que autant de fois, nous avons lancé des messages, autant de fois, vous avez vu certains acteurs politiques dans les médias, un peu partout, dénoncer cette mauvaise politique autour de l'ancien Premier ministre et de son gouvernement. À mon avis, il faudrait accorder un bénéfice du doute à celle qui venait d'être promue comme Première ministre, en l'occurrence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Alors, on va essayer de s'embrouiller un peu deux petites questions là-dessus. Le fait que l'UDPS soit à la présidence et également à la primature, n'est-ce pas de l'égoïsme de la part de l'UDPS? Et tant que politique là, et tant qu'analyste politique. Il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme. C'est le parti aujourd'hui majoritaire. Nous avons eu des élections. À l'issue de ces élections, on a bien vu que l'UDPS a raflé la mise. Exactement. Dans les assemblées provinciales, vous avez vu, l'UDPS a battu le record. L'Assemblée nationale, d'ailleurs, l'UDPS a plus de députés que certains partis alliés. Il est tout à fait normal qu'au pouvoir qu'on ait un président de la République issu de cette famille politique, et pourquoi pas une première ministre venant également de cette même famille politique. Et il n'y a pas d'égoïsme politique. Et d'ailleurs, l'égoïsme politique viendrait
lorsqu'on verra évidemment la répartition, lorsque le grand gâteau, chacun d'entre eux aura sa part. C'est ça, en ce moment-là, qu'on va crier à l'égoïsme. D'autant plus que les choses ne sont pas encore définies à ce stade. Beaucoup et plus d'un nombre en train d'attendre comment finalement l'ossature du gouvernement va se présenter. Ah, d'accord. Et sans oublier, parce que le pouvoir, le parti au pouvoir n'est pas le seul à remporter. Le parti au pouvoir a évidemment des alliés. On a vu tout de suite qu'après l'UDPS, on a parlé de Vital Kamerhe, UNC et alliés, qui viennent, je crois, en deuxième position. En troisième position, c'est l'AFDC, du parti de l'honorable Lukwebo. Et en quatrième position, on parlerait du MLC. Alors, mais comment expliquer que, bon, là, on reste étant qu'analyste politique, dans un gouvernement que vous venez là de dire que le Premier ministre aurait fait piètre figure, ou bien il n'a pas fait ce qu'on en attendait, les résultats escomptés n'est pas joutable. Comment expliquer qu'un ministre qui vient de ces gouvernements, je vois dans les réseaux sociaux comment est-ce que ce Premier ministre est attaqué, acculé maintenant. Les Congolais estimeraient que ces gouvernements n'auraient pas mieux travaillé. Les présidents là même si bien dit que le Congolais n'arrivait pas jusqu'à présent à nouer les deux bouts du mois. Et comprenaient un ministre issu de ces mêmes gouvernements que l'on placerait à la tête du gouvernement à venir. Est-ce que nous ne sommes pas en train de détourner, de tergiverser? Est-ce que nous voudrions vraiment avoir des bons résultats en nommant quelqu'un issu d'un gouvernement qui aurait échoué? Cher ami, lorsqu'on essaie de faire un bilan, c'est généralement à la fin. Alors, il est clair que le gouvernement Sama 1, ce qu'il faut le dire, il y avait Sama 1 et Sama 2. Ouais. Au regard de l'écosystème politique, des enjeux politiques dans notre pays, au regard de ce que subissent nos compatriotes à l'est de la République, les défis sont, il faut quand même qu'on se le dise, les défis sont énormes. Et même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Exactement. À mon avis, Sama Lukonde a fait sa part. Il a joué sa partition. Je ne dirais pas qu'il a échoué. Ah d'accord. Je n'ai pas dit cela. Il a joué sa partition. Il a joué sa partition. Ça plaît aux Congolais ou non? Ça rencontre les desiderata du peuple. À mon avis, je ne pas reçu mandat des Congolais pour venir parler en leur nom. Mais tant que citoyen, vous vivez dans la communauté. Encore que c'est vrai, le Congolais à ce jour est devenu regardant. Je dirais mieux, très revendicatif. Je dirais encore mieux, le Congolais n'est pas dupe. Nous vivons le jour en République démocratique du Congo. Et nous qui sommes à Kinshasa, nous savons que la vie devient de plus en plus difficile. Mais quelle est la mission du gouvernement? C'est de pouvoir alléger. C'est de pouvoir trouver des mots qui apaisent. C'est de pouvoir poser des actes qui tendent vers un élan collectif. C'est justement ça. Alors, ce qui a manqué l'autre fois à Sama Lukonde, on en a vu. Analyse politique, je suis. En dehors de ça, je reste un paisible citoyen congolais qui analyse au même titre que les autres. C'est-à-dire que le mal y est, le mal persiste, mais il faudrait tout faire pour essayer de relever le défi, pour essayer tant que peu de soulager les paisibles congolais. C'est cela que nous attendons. Et donc, à mon avis, ce n'est pas faux ce que vous dites. Madame Toulouka, autrefois ministre du Plan, arrive en tête comme première ministre. C'est d'abord le choix du président de la République. Un choix discrétionnaire. C'est d'abord un choix qui émane d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et de deux, puis nous sortions du mois de mars. À mon humble avis. En dehors de ça, à mon humble avis, Madame Soumina Toulouka a eu certainement à exceller dans son domaine. Certainement, elle a eu à exceller. Attention, chaque ministre est aussi coté. Exactement. Et chacun essaie de donner son rendement. Chaque ministre est responsable d'ailleurs de son secteur. Chacun de son secteur. Alors, si Madame Soumina Toulouka a excellé dans son secteur, quoi de plus normal qu'elle soit aujourd'hui récompensée par sa propre famille politique comme première ministre? À mon avis, c'est un choix judicieux. Et moi, je pense que le président de la République, d'ailleurs, il a dit lui-même
que s'il s'avère qu'un jour qu'il quitte le pouvoir, il a dit, il préfère que le pouvoir soit transféré à une femme. Transféré dans le sens où, donc, quand il y a des élections, pourrait être, quand il y a des élections, évidemment, parce qu'après... Sa dauphine, ça pourrait être madame, on suppose, la première ministre. On suppose, on ne sait pas, personne ne sait prédire l'avenir, comme le disait Jacques Attali. À mon humble avis... Si ça dépendait de vous, vous pourriez conseiller au président de faire de l'actuelle première ministre sa dauphine? Alors, si ça dépend de moi, ou si ça dépendait de moi, il faudrait tout d'abord que l'on voie la mission qui lui est confiée tout de suite comme première ministre. Dès que son gouvernement est investi, on leur donne du temps à travailler. Parce que le problème, c'est que je t'ai dit, bien avant que l'on commence cette émission, on ne juge pas une personne lorsque cette personne n'a pas encore posé des actes. Il faudrait laisser la dame, Madame Soumia Toulouka, entrer en fonction. D'abord, il faille passer par une remise et reprise, ensuite investi par le Parlement, et ainsi de suite, le travail devra commencer. Et c'est à partir de là qu'on jugera la personne. C'est justement ça. On ne fera pas des analyses ou on ne fera pas des critiques bien avant que des analyses épidermiques. À mon avis, c'est juste ça. Et donc, pour conclure que s'il arrive que Madame Soumia Toulouka, à la grande satisfaction des Congolais, arrive à répondre favorablement aux attentes des paisibles Congolais, quoi de plus normal? Moi, je dirais quoi de plus normal? Encore que moi, la dauphine. Encore que moi, je soutiens la femme. Moi, je suis le seul homme de ma famille. Ah, d'accord. J'ai 4 sœurs. Et donc, pour moi, ça sera un immense plaisir de voir demain, puisqu'on n'y est pas encore, on ne sait pas prédire. Donc, donnons d'abord la chance, accordons cette chance à la première ministre qui venait à peine d'être choisie par le président de la République, à faire son travail, et nous allons la juger sur base de ce qu'elle aura à faire sur le terrain. Alors, on clôture avec les biscuits, l'annonce, l'intro. Et tant que chercheur en droit, là nous ne sommes que dans les biscuits, tant que chercheur en droit, est-il possible que les premiers ministres, après sa nomination, qu'il ait rencontré les chefs de son parti politique et la mère du président de la République? Nous sommes quand même dans un État démocratique. Est-ce que ça pourrait se faire en France? On a nommé récemment Attal. Est-ce Attal est allé voir son chef direct dans son parti politique? Attal est allé voir, bon, je ne sais pas si la maman de Macron est toujours vivante, je ne sais pas. Est-ce c'est possible? Pourquoi ça ne peut que se passer ici en République? Ne confondons pas les choses. On a nommé Sonko, nous n'avions pas vu Sonko. C'est vrai que Sonko, c'est le président de son parti politique. Mais est-ce que Sonko est allé voir la mère des Bassirou Diomaye Faye? Ne confondons pas les choses. La France, le Sénégal, chacun a sa manière de voir ou de considérer la chose publique. C'est la démocratie. Évidemment. Les droits est universels et la politique. En RDC, faire un déplacement pour aller rendre visite à Maman Marthe. Si je veux utiliser le mot que tu as employé, ce n'est ni un péché. Pourquoi j'arrive à le dire? Mais on constate que toutes les institutions pratiquement... Pourriez-vous me laisser le temps de vous répondre? Allons-y. Merci. Maman Marthe est une première militante, j'ai dit la première militante de première heure lorsque ce parti a vu le jour. Étienne de son vivant ne l'a jamais placé au devant de la scène comme actuellement. Hein. Mais Maman Marthe, elle vous a dit qu'elle faisait de la politique. Mais on constate que pratiquement tous les chefs... Votre constat est peut-être amer. Non, c'est l'opinion qui les dit. Alors, l'opinion, chacun a... Mais c'est ça la liberté d'expression, la liberté de penser. Je venais de le dire, ce sont des valeurs qui nous caractérisent. Et on ne peut pas non plus interdire à l'opinion de penser. Exactement. Vous n'allez pas arrêter aux gens de jaser. Depuis la nuit de temps, les gens ne font que jaser. Maman Marthe, puisqu'il s'agit d'elle, je disais qu'elle était cette première militante de première heure. Excellence, Madame Judith Soumia Toulouka, qui est membre de sa famille politique. Je parle membre de sa famille politique. Encore que ce n'était qu'une simple visite de courtoisie.
qu'est-ce que vous voulez? Il y a eu un rapport qu'on a lu après cette visite de courtoisie. Il y a eu un communiqué qui a sanctionné cette visite de courtoisie. Nulle part. Je me vois, moi, ministre aujourd'hui de la Justice. Je me vois, moi, ministre des Affaires étrangères. Je quitte mon cabinet de travail pour venir te rendre visite chez toi à la maison Gramic. Parce que toi et moi, nous avons tissé des liens extrêmement précieux. En dehors des familles politiques, parce que je ne te connais pas cadre ou militant d'une famille politique. Tu restes journaliste. Quoi de plus normal lorsqu'on a tissé des liens entre nous? Et encore que ce qui nous caractérise ici, ce qui caractérise Maman Marthe et Madame Judith Soumina, c'est le parti politique. Ah, donc elle était allée rencontrer Maman Marthe en tant que membre d'un même parti politique. C'est sa camarade. Ah ben oui, absolument. Maman Marthe. Son ami du parti. En fait, dans le parti, il n'existe pas d'amis. C'est sa camarade. Évidemment. Il faut contextualiser les choses dans ce sens. Ah, d'accord. Il ne faudrait pas non plus venir... Elle n'était pas allée voir comme Maman Marthe, la mère du président, mais comme militante du... Nullement pas. Ah, d'accord. Elle ne s'est jamais déplacée pour aller voir la maman du président. Elle s'est donc déplacée en tant que, c'est vrai, revêtue de ses fonctions de première ministre, mais n'oublions pas qu'elle est issue d'une famille politique. Et sa famille politique fait de sorte à ce que, si elle doit faire un déplacement pour aller rendre visite à sa camarade, ce n'est donc pas un péché, le terme utilisé par vous. Et donc ce n'est pas non plus quelque chose qui pourrait alimenter l'actualité, les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Parce qu'après on a vu des photos. Non, essayons quand même de remonter le vrai débat. Parlons du vrai débat démocratique qui doit nous caractériser. À mon avis, ça c'est un débat, vraiment un débat de caniveau. Hein. Est-ce que certaines personnes... J'ai lu, j'ai entendu, je ne fais que lire sur le réseau. Parfois je me mets à rire, je me dis, on manque de quoi faire. Alors, Ardon Kabambi, on entre dans le vif de cette émission. Alors, Madame le Premier ministre nommé par le Président, directement ça fait jaser les bruits. Madame le Premier ministre, Judith Soumina, c'est ça, exactement, Toulouka, ne serait pas né Congo. C'est vrai qu'en politique, on tient compte également de la géographie, c'est-à-dire l'espace, la géopolitique également. Selon plusieurs chercheurs, selon plusieurs investigations, Madame ne serait pas né Congo. Parce que selon plusieurs informations, elle est nommée parce qu'elle fait partie de l'espace ouest du pays. Et ces investigateurs, ces chercheurs disent que Madame ne serait pas née Congo. Est-ce vrai ou non? Quelles sont les informations que vous détenez en tant qu'analyste politique? Merci pour cette belle question. Alors, si je dois répondre d'abord à ces personnes, qui utilisent d'ailleurs le conditionnel. Non, vous donnez d'abord vos informations, les éléments que vous possédez. Mais répondez pas aux autres. Laissez-moi vous dire, il est clair et établi que son Excellence, Madame Judith Soumina Toulouka, est bel et bien congolaise. On parlerait... Ah, j'ai dit qu'elle est congolaise. Là, nous sommes d'accord. Mais elle est d'abord congolaise. Ensuite, laissez-moi développer. Allons-y. Elle est fille de papa Michel Kassimba Soumina, qui est né Congo. Elle est également fille de maman Eliane de Mbanzangungu. Oh, sa maman tant pas Kassayenne. Elle n'est pas Kassayenne. Sa maman est née Congo. Et par conséquent, Madame Judith est née Congo. Le père de notre première ministre. Vous citez qui? Papa Michel. Papa Michel Soumina. C'est parmi des personnes qui se sont levées ensemble avec Papa Alexis Moutanda, qui est encore en vie aujourd'hui. Alexis Moutanda, d'élu d'EPS. Exactement. Si vous voulez encore vous renseigner, il y a une autre personnalité qui est encore en vie. Ce sont des personnes qui ont initié à l'époque le projet de la construction du Grand Inga. Ah, ces personnes sont vivantes. Vous pouvez les interroger, ils vous diront. Ils vous diront. Les gens disent que c'est plutôt son époux, son mari qui est du Congo central. J'aimerais quand même vous dire, Madame Judith Soumina, son père était très ami au père
du mari. Je parle du mari de Madame Soumignon. C'était des amis. Ah, d'accord. Voilà. Monsieur Roger Toulouka, aujourd'hui, parce qu'il s'agit de lui. Son époux, c'est lui. C'est son époux. Il est d'abord avocat. Beaucoup des gens... Ah, il est avocat. Il est avocat. Les gens ne le savent pas. Et donc, il cherche un endroit où vous... Il est avocat. Il est avocat. Vous pouvez vérifier, il est avocat. Dans quel barreau? Alors, le barreau, s'il faut que je vous le dise, je reviendrai certainement vous donner une information en ce qui concerne son barreau. Et d'ailleurs, c'est la moindre de choses. Je peux aller dans l'annuaire, je verrai s'il est issu de quel barreau. C'est la moindre de choses. Mais ce que je voulais vous dire, ce débat est passé. Ceux qui nous suivent et ceux qui veulent avoir une idée sur la personne de notre première ministre, nommée par le président de la République, Madame Judith Soumignon, est bel et bien congolaise. Elle est née Congo. Savez-vous sa tribu? Elle est Mundibou. Elle est Mundibou. C'est connu. C'est connu. Ses frères et sœurs qui sont là, qui ont même encore envie de la revoir sur leur propre sol. Elle fera certainement le déplacement. Vous verrez. Donc, on ne peut pas douter de la nationalité de notre première ministre. Parce que, regardez, on fait d'elle ministre du plan. Alors, vous savez que le ministère du plan est un grand portefeuille. Un ministère stratégique. Évidemment. Qui planifie tout ce que nous pouvons avoir dans les pays. Et vous pensez que le président peut, par hasard, prendre son courage et son stylo, jeter son dévolu sur cette dame parce qu'elle aurait des nationalités, parce qu'elle serait de nationalité belge comme on a entendu? Non, mais soyons quand même sérieux. Et je voulais le dire, élevons le vrai débat. Ce débat est passé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une première ministre qui est notre sœur congolaise. C'est notre sœur. Et donc, c'est notre fierté. Allons-y. Et encore que ceux qui pensent, l'opinion doit retenir. Ouais. Madame Toulouka a travaillé au PNUD, c'est connu. Vous connaissez le PNUD, sa rigueur, cette institution, je dirais, internationale, rigoureux. Madame a fait preuve de ses compétences. Elle a fait preuve de ses compétences. Vous avez suivi Monsieur Mama du PNUD qui a suffisamment parlé de ses compétences. Madame Toulouka, alors ministre du plan, vous ne l'avez jamais entendu dans le tripatouillage financièrement en République démocratique du Congo. Il y a une dénonciation des Kamitatou qui colle Madame à la peau. Hein, mais vous savez que Kamitatou, regardez sa posture opposition. C'est un ancien ministre de plan, il pourrait y avoir des entrées. Laissez-moi vous dire, Kamitatou s'est mis dans une posture oppositionniste, c'est clair. Oh. C'est des gens... Mais c'est un politicien, c'est normal, non? Non, c'est des gens, en fait, simplement pour ternir l'image d'une personne, encore que c'est une dame, il se met dans cette peau, juste pour nuire, je dirais pour nuire. Ce n'est pas pour donner une information capitale, c'est juste pour ternir l'image, et c'est connu, on le sait. De 3, Madame Soumignon Toulouka, c'est vrai qu'elle a travaillé au PNUD, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu d'elle quelque chose qui est entré, je venais de dire, au coulage de recettes, tripatouillage financièrement, on n'a jamais entendu. Mais le PNUD a pu donner à cette dame, a confié à cette dame des responsabilités qu'elle a su gérer. C'est à travers ça que sa renommée s'est répandue. Aujourd'hui, au plan, quand vous y allez, au ministère du Plan, vous pouvez tendre votre micro aux uns aux autres, on vous dira les empreintes qu'elle a laissées. Et donc c'est une fierté. À mon humble avis, c'est une fierté. Avoir une telle dame, regardez son background. Mais il n'y a pas match. J'ai dit qu'il n'y a pas match. Alors, laissez carrément Madame Soumignon Toulouka commencer son travail. Je crois qu'elle a réellement soif de servir la nation tout entière. Elle a réellement soif de servir la nation. Le temps, certes, lui est imparti, mais il faudrait lui apporter notre soutien, notre accompagnement. Et c'est ce qu'elle attend. Vous parlez de son... Vous aviez cité son époux ici. C'est vrai qu'on parle également. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que son époux est entré dans cette actualité. Je ne sais pas les Congolais. Bon, c'est de votre droit également de faire intervenir qui vous voulez. C'est ça la démocratie. Roger Toulouka. Il y a eu... c'est vrai que je l'ai reçu également ici. Barnabé Milingagno.
Ici, dans ces plateaux, il n'a pas évoqué directement que non, c'est son époux qui serait les chefs du PNUD d'ici en RDC. Il a plutôt dit que non. Ce qui est vrai, la dame a des ramifications dans les PNUD. Dans d'autres plateaux, il a dit que son homme était ou soit est le numéro 1 du PNUD. Alors, il y a un débat. C'est vrai, les 145 territoires, la programmation, ça doit s'effectuer au niveau du ministère des Plans parce que c'est le gouvernement. Madame Judith Toulouka, étant que ministre du Plan, est-ce madame a donné, comme ça s'est dit, de l'argent à son mari comme chef de PNUD en RDC ou non? Barnabé Milingagno vous a menti sur ce plateau. Il ne vous a pas dit toute la vérité. Et d'ailleurs, je le lui ai dit dans un groupe WhatsApp. Barnabé est passé par devant vous ici, le dire publiquement, que madame aurait mis à la disposition de son mari de l'argent qui doit servir à la construction de nos territoires, etc. etc. Mais c'est Il a commencé d'abord par dire que les présidents, lors de sa dernière sortie au briefing avec les ministres Mouyaya, que non, les 145 territoires est entre les mains, ces programmes est entre les mains du PNUD. Donc, pour lui, il fait des ramifications disant que l'argent est passé du ministère du Plan. Laissez-moi vous dire, le PNUD seul ne gère pas les fonds. Le PNUD seul ne gère pas le fonds. Vous avez la CFEF, vous avez le BICICO. Ah, d'accord. Donc, il y a 3 partenaires. En fait, il y a 3 partenaires. Le PNUD n'est pas seul. Pas du tout, et pas forcément seul. Mais du moins, il gère un peu de sous, un peu d'argent. Mais en fait, dans cette répartition, je voulais quand même remonter le fil. Souvenez-vous, l'époque de la Covid ou le Covid à l'époque, le fonds DTS, en fait, c'est une réserve internationale. Les droits des tirages spéciaux. En effet, voilà, qui a injecté, finalement la RDC avait injecté ces fonds, évidemment pour essayer de venir à la rescousse sur le plan social et économique de notre pays, au regard de ce que nous avons connu à l'époque comme pandémie, mais on a estimé que plus vite on a essayé d'harmoniser les choses et on a vu comment est-ce que ce virus tendait vers la fin. Il était clair, le président de la République a réuni le gouvernement et la RDC a choisi d'injecter ce fonds, finalement, pour qu'il y ait un programme à caractère, je dirais, national, en construisant des territoires. Et donc, Madame Toulouka n'a pas pris cet argent en main, comme l'a dit ici Barnabé, pour remettre à son mari. Et encore que, M. Toulouka vous a-t-il dit qu'il travaillait au PNUD? Est-ce qu'il vous a dit qu'il travaille au PNUD? Est-ce que Barnabé a des informations sur la personne de M. Roger Toulouka, que je salue en passant? Il ne travaille pas au PNUD, d'après vous? Ils n'ont aucune information. Oh. En fait, c'est de l'information ramassée ça et là. Et quelquefois, je dirais que les réseaux sociaux sont réellement devenus asociaux. Réellement devenus asociaux. Un matin, quelqu'un se réveille un matin, il se dit, tiens, moi, ma cible, c'est Grammy Kangi. Je dois tirer sur lui, sur son même plateau. Barnabé Milingagno, j'ai beaucoup d'estime et d'ailleurs vous avez des relations. On a tissé avec lui des liens précieux. Mais je le lui ai dit que lorsque tu prends, en tout cas, le courage d'aller sur un plateau de télévision, il faudrait te rassurer d'avoir des informations vraies. Il ne faudrait pas y aller simplement pour le plaisir et pour la satisfaction d'un groupe d'individus. Non, pas du tout. Il s'agit ici d'une image d'une femme et pas n'importe laquelle, Madame Judith Soumina Toulouka. C'est quand même notre première ministre. C'est une femme d'État. J'ai dit femme d'État, à qui on doit quand même de l'estime et de la considération. Un peu de réserve lorsqu'il faille parler. D'abord de sa vie privée. J'ai même suivi certaines personnes parler de sa vie privée. J'ai même suivi certaines personnes qui vont jusqu'à diffamer. Mais où actuellement, elle est placée sous les projecteurs. Ça pourrait, je suis d'accord. Mais si on doit apporter une critique sur elle, que ce soit des critiques objectives. Ah, d'accord. C'est justement ça. Il ne faudrait pas passer sur un plateau de télévision et surtout pas ici sur ce plateau, venir raconter et nous pondre des Sami Gondi ici sur ce plateau. Ce n'est pas évident.
J'ai beaucoup d'estime pour lui, pour Barnabé, mais je pense qu'il pourra rectifier le tir très prochainement. Il n'est pas les seuls, hein. Il y a Indy Omar également qui a dit des choses. Hein. Je n'ai pas envie... il y a beaucoup de gens. Non, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat. Non, je vous des noms crédibles. En fait, ce n'est pas des noms crédibles. Oh. Sincèrement, ce n'est pas des noms crédibles. Comment ça? C'est des noms juste c'est des noms juste pour dans ces pays, pour le folklore. C'est juste pour le folklore. C'est un peu folklorique ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent. En fait, c'est leur liberté. Mais je leur demande d'avoir des pincettes. Attention. Si vous allez jusqu'à diffamer, ça risque de vous conduire un peu plus loin. Oh, il faut plutôt avoir un peu de réserve. Vous nous annoncez quoi ici que non, je n'annonce rien, mais simplement, je dis... Ça pourrait faire objet de l'ouverture d'un... Des poursuites judiciaires, tu veux dire? Mais attention, nous sommes quand même en République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas passé sur ce plateau pour citer les noms de certaines personnes ou diffamer les gens. Moi, je suis un homme de droit. Je ne suis pas là pour venir faire plaisir à X ou à Y. À une famille. Donc, quand vous diffamez, il faut s'attendre à que c'est plausible. Mais attention, la diffamation est une infraction dans le code pénal. Il faut faire attention. Vous y tombez, et bien vous répondez demain devant un magistrat. Il faut faire très attention. Ah, d'accord. La communication tue aussi. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un pays de droit. À mon avis, lorsqu'il faille qu'on parle des choses sérieuses, débattons. Soyons un peu décomplexés et dégonflés. Ça permet à ce que nous puissions avoir un échange cordial entre amis, entre compatriotes, entre Congolais. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est cela la beauté de la démocratie. Moi, j'ai choisi toute ma vie, s'il faille que je parle de mon pays, je reste sur l'essentiel. Je ne passe pas mon temps à parler des gens. Je viens parler des idées constructives. Je viens dire là où ça ne marche pas, il faudrait emprunter ce chemin. C'est cela. Et donc, nous sommes une classe politique montante. Nous devons refléter. Ça, c'est de 1. L'image de nos formations politiques, ça, c'est de 1. Et de 2, il y va de notre crédibilité également lorsqu'on passe à la télévision. C'est justement ça. Alors, Ardon Adkabambi, on ouvre un peu cette porte pour parler. Vous êtes un transfuge du PPRD, un ancien donc du PPRD. L'actualité, c'est également dans l'est de la République démocratique du Congo, où on voit certains de vos amis, vous partagiez à l'époque les mêmes partis, Adan Chaloué, Yannick Tissola, Henri Magie, c'est vrai que Corneille Nanga, président de la CENI. D'abord, quel est le sentiment de voir ses amis là-bas? Est-ce que ça s'explique ou non? D'abord, la première question, étant que vos frères. C'est d'abord un sentiment de regret. Sincèrement de regret, parce que... Ils manifestaient déjà ces genres de sentiments. Laissez-moi venir, c'est une question qui m'est posée. C'est d'abord un sentiment de regret. Nous fûmes dans un grand parti, le PPRD. Moi, je n'ai pas été formé pour demain devenir rebelle. Je n'ai pas été formé demain, entre guillemets, pour être considéré comme traître. Je n'ai pas été formé. Ce n'est pas la formation idéologique de ce parti-là que j'ai reçu, moi. Ils disent que c'est le résultat de l'intolérance politique. C'est un argument cru. Qui a élu domicile. C'est un argument cru. Ah, en fait, nos frères que j'ai vus à la télévision, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ont fait montre de ce qu'est réellement le PPRD aujourd'hui. Sincèrement, qu'on se le dise. Vous répétez un peu, on fait montre de ce que est le PPRD aujourd'hui. Le PPRD est comment aujourd'hui? Le PPRD est inexistant sur la place publique, je dirais sur la scène politique, mieux sur la scène politique. Et de 2, beaucoup, et des nombreux jeunes que vous voyez, et la majorité d'ailleurs, ils sont simplement devenus aigris, grincheux, haineux, pour rien. J'ai dit pour rien. J'ai eu le temps d'échanger avec quelques-uns. Ils sont restés républicains. En dehors de nos divergences politiques. Républicains. Ils vous disent clairement, Ardent, j'ai échangé.
j'ai encore des bonnes relations avec la majorité d'entre eux. On prend le temps d'échanger, même par voie téléphonique, et même quand il arrive qu'on soit dans un bistrot pour prendre un petit verre après le travail, on échange. Parce qu'il faut parler pays, il faut parler la nation. La nation, c'est la RDC, c'est notre pays à nous tous. Mais qu'est-ce qu'ils revendiquent en fait? Donc, en d'autres termes, l'image de ce qui se passe dans l'AFC, c'est l'image de ce qui est le PPR d'aujourd'hui. Mais c'est des transfuges tous, que ce soit Corneille Nangaa. Corneille Nangaa serait du PPRD. Mais sincèrement, Corneille a partisé avec les autres, le parti au pouvoir. Il vous raconte des salades ici pour vous dire qu'il est témoin d'un accord farfelu qui a été signé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais lu, on n'a jamais vu même un extrait de cet accord publié. Jamais. Il l'a jamais dit. Il l'a jamais montré, jamais mis sur la place publique. Encore que vous entendez parmi ces jeunes, quelqu'un vous dire, j'ai entendu un jeune dire en Swahili, Mie minatoka kolwezi. Je répète ces mots, puisque je parle Swahili. Mie minatoka kolwezi, minakuya hapa kumufuata Cordon Corneille Nangaa. Minakuya hapa kumufuata Cordon Bisimwa. Minakuya hapa kumufuata General Sultani Makenga. Sababu Tshisekedi anaua inchi. Ça c'est de A. Sababu Tshisekedi iko na considéré Bakatange comme étant Batu Moyabu. Je vais traduire ça en français. Munafurai a mufurai. C'était son mot. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit alors que ces jeunes sont réellement perdus. Ces jeunes, ils sont là pour juste leur propre intérêt. Ils ne visent pas la nation. Les vrais problèmes en soi que nous débattons ici sur ce plateau, là, ils n'en débattent pas. C'est comme ça que je qualifie ces jeunes d'être haineux, grincheux, et parfois des jeunes qui sont sans issue politique. Je dis bien sans issue politique. Je traduis. Il dit ceci: j'ai quitté Kolwezi pour rejoindre ici M. Nangaa, pour rejoindre Bisimwa, pour rejoindre le général Sultan. Je suis venu ici parce que Tshisekedi a tué le Congo. Alors, je suis venu ici parce que Tshisekedi considère les Katangais comme étant des esclaves. Et moi, j'ai pris l'option de venir ici rejoindre tous mes autres camarades ici. Est-ce un plaisir? Est-ce que je mal agi d'être ici par devant vous? Et vous entendez le public dire, vous n'avez pas mal agi. Est-ce que, quand vous lisez, vous entendez ce genre de discours, vous vous rendez compte que ces gens ont quel message à passer? Et donc, tout ce qui est fait en dehors de la, je dirais, de Kinshasa, tout ce qui est boutiqué en dehors de la RDC, pour faire couler bain de sang et vouer à l'échec. Vouer à l'échec. Nangaa et toute sa bande, à mon avis, ils vont très mal finir. Ils vont très mal finir. Vous avez vu, vous et moi, nous avons suivi les images hier. Un de ses bras droits, alors un de ses bras droits, hier être présenté. L'on dit même qu'il serait déjà interpellé depuis janvier. On a lu ça. Mais j'ai dit que c'est un bras droit. Conseiller politique et conseiller stratégique. C'est pour dire que les services de renseignement n'est pas si loin à mettre la main sur Nangaa. Retenez le jour d'aujourd'hui. Alors, avec ces révélations, on a cité Kabila, ainsi de suite. Qui représente aujourd'hui Kingakati, Kashamata, d'après vous, sur base des révélations de ses proches de Nangaa? Vous savez que depuis que je suis né, je n'ai jamais foulé mes pieds à Kingakati. Je ne connais pas la configuration de Kingakati. Moi, Ardon Kabambi qui vous parle. Et ton canaliste, je n'ai jamais, en tout cas même pas un seul matin, lorsque j'entends des amis dire nous allons passer un week-end à Kingakati. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas. J'apprends simplement par la voix des ondes que Kingakati appartiendrait à M. Kabila. Avec ces révélations, ça fait craindre Kingakati, Kashamata, d'après vous? Alors moi, je reste juriste. Je me dis, ce sont des révélations.
Mais alors que la culpabilité de ces gens ne se prouve pas sur les réseaux sociaux, comme certains analystes essayent d'analyser. À mon humble avis, c'est encore des présumés innocents, comme le dit le code pénal. Parce qu'en fait, ils seront coupables de toutes ces accusations lorsque leur culpabilité sera établie par un jugement définitif. Ah, d'accord. Coulé de la force jugée. Et donc, à mon avis, que ça soit Olengankoy, j'ai lu quelque part Olengankoy. J'aurais lu monsieur Lubaya Claudel. J'aurais lu le professeur Bob Kabamba. J'ai lu Joseph Kabila. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, la liste n'est pas exhaustive. Oh, ils sont si nombreux. Ils sont si nombreux. Et des politiciens, je pense qu'il de faut... l'opposition. Je ne connais pas. Il y a même ceux qui sont encore, soi-disant peut-être dans l'union sacrée, hein, certains, qui sont même cachés encore dans l'union sacrée. Mbosso le disait à l'époque. Il disait quitter les groupes armés. J'ai fini par comprendre que lorsque Mbosso le disait, en fait, il ne s'adressait pas à l'opposition. Mbosso s'adressait à ceux-là qui étaient avec lui. Et au fil du temps, on a fini par comprendre que il y avait certains qui étaient dans l'union sacrée, qui étaient en connivence avec l'ennemi du pays. Alors, et on les a vus être interpellés. Accordez-moi à 5 minutes, on finit avec cette question. Et tant que juriste, il y a un débat sur les cadres de l'audition. Les gens estiment que c'est une première. D'abord, on commence, l'instruction est secrète, vous le savez. Préliminaire. Préliminaire. Comment est-ce qu'on pourrait exposer comme ça, si enregistrer, exposer dans les médias? De deux, les cadres, selon l'opinion, selon d'autres juristes, c'est assez exceptionnel, même aux États-Unis, qu'un prévenu soit auditionné dans des conditions, dans une salle climatisée, avec, bref, bon voilà, les conforts. Et puis, selon, d'après la vidéo suivante, on sent qu'on serait en train... Des gens qui auditionnaient, attention, messieurs, faisons la part de choses. Ouais. Hein. Faisons la part de choses, puisque là, on est en train de parler droit. Ouais. Moi, à mon avis, il faut dissocier ces deux notions. La sécu et le droit, la sécurité. D'accord. Il y a une nuance à faire entre la sécurité. À mon humble avis, ici, il est question de la sécurité de notre pays. Et qu'est-ce qui prime entre les droits et la sécurité? Non, mais c'est clair que le droit prime surtout. Ah, d'accord. Surtout. Mais ici, on parle de la sécurité de notre pays, de la souveraineté de notre pays. Certains pensent que c'est une messe à faire. Certains pensent que c'est de la blague. Et surtout que c'est la sûreté également. Certains pensent que pour ça, il faudrait sabrer... des bouteilles de champagne. Attention, attention, il est une question de sécurité. Je commencerai d'abord par féliciter nos forces armées congolaises. En passant, je commence par féliciter aussi les renseignements militaires. Il faut dire ici, certainement j'en profite hein, sur ce micro ici pour en faire bon usage, évidemment à féliciter les autorités militaires qui abattent un travail de titan, qui ne dorment pas. Des personnes, des pères de famille encore, que pour eux, ils ont prêté serment sous le drapeau de servir la République sous le drapeau. C'est des jeunes gens qui sont aujourd'hui déployés partout, dans toutes ces localités où l'ennemi est en train de s'aimer terreur et violence, qui se battent pour récupérer nos terres. Et un groupe d'armées, un groupe d'individus, je dirais un groupe d'aventuriers, sincèrement, c'est des aventuriers, qui aujourd'hui se voient être accompagnés par le Rwanda, je cite le Rwanda et l'Ouganda, des pays agresseurs, connus aujourd'hui et par le monde entier. On parle d'eux, des personnes qui sous-traitent, des personnes qui appuient le M23, qui appuient l'aventure de Nanga Lafse, et ainsi que d'autres groupes armés. Alors, les services de renseignement, les services de sécurité, coup de chapeau pour eux. Moi, je demanderai au président de la République de disponibiliser plus de moyens pour pouvoir doter à ces services de renseignement militaire, à nos services de sécurité, la DENIAP, le renseignement militaire, l'ANER, tous les services de sécurité qui travaillent pour, je dirais, le bien-être de Congolais. Ces gens-là travaillent pour
la tranquillité des paisibles Congolais. Vous savez qu'ici, on a tendance à dormir à minuit et se réveiller parfois à 1h, enfin à 6h, à 7h du matin, à 8h. On a tendance à 22h d'aller dans une boîte de nuit, prendre un verre, siroter un bon verre de vin. Alors que dans certaines localités, ici en République démocratique du Congo, il y a de ceux qui dorment parfois à 13h sans savoir s'ils vont se réveiller demain matin. Il y a parfois ceux qui dorment, qui vont au lit à 17h parce que entre 6h et 7h du matin, ça crépite. Alors, ils ne savent pas se réveiller. Moi, je voudrais vous dire ici, en profiter encore, lancer un message. C'est un message d'un républicain, d'un digne fils du pays. Encourageons nos forces armées congolaises. Encourageons nos forces de défense. Ceux-là qui travaillent sous le drapeau. À mon humble avis, cette guerre qui nous est lancée, à mon humble avis, cette agression barbare que nous subissons, un jour, cette agression va cesser. Si pas avec le président Tshisekedi, ça viendra, même avec un autre digne fils du pays, cette agression va cesser. Et la République démocratique du Congo en sortira tête haute. Et tant que juriste, on finit vraiment par là. Vous êtes d'accord qu'on puisse retirer l'agrément au PPRD? Avec ce qui se passe, il y a eu Eliezer qui a... Il y a une procédure, à suivre. On ne retire pas l'agrément pour le simple plaisir de retirer. Encore que celui qui accuse, je dirais le PPRD, parce qu'on a bien vu que ces jeunes aujourd'hui qui se sont alliés à l'AFC ou M23 au Rwanda, c'est des jeunes qui viennent d'un parti politique qui est le PPRD. Encore que s'il faut retirer l'agrément, je dirais l'agrément, il y a toute une procédure. Et encore cette procédure, c'est pas dans un groupe WhatsApp, ce n'est pas sur le plateau de Grammy Kangui. Cette procédure, c'est devant la justice. Aujourd'hui, c'est devant la justice. On pourrait considérer... Et d'ailleurs, je ne prends pas fait et cause pour eux. Ils le savent très bien que même si on doit le faire, ils ont aussi le droit de la défense. Ils vont se défendre. Aujourd'hui, on pourrait considérer les PPRD comme les germoirs, la pépinière de l'AFC, les bras séculiers ou non? Le PPRD, puisque vous le dites, a fait montre déjà de ce que nous avons vu. Ils sont aujourd'hui à 3, qu'on a vu publiquement dans les médias, mais j'ai dit ils sont encore si nombreux, ces jeunes-là. Au PPRD? Ils sont si nombreux qui attendent qu'une seule brèche leur soit accordée afin de rejoindre... Donc, beaucoup des jeunes du PPRD... J'ai dit que la majorité... La majorité des jeunes du PPRD... Aujourd'hui, la majorité, c'est des aigris. J'ai dit, ils sont devenus aigris. Vous avez entendu le discours d'un de leurs camarades. Je l'ai dit ici en swahili et j'ai même traduit en français. Merci beaucoup. Vous avez suivi. Donc, la majorité de ces jeunes n'attendent qu'une seule brèche leur soit accordée. Ils font du bruit partout, ici, dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, le président Tshisekedi est quand même bon. À l'époque de Kalev, dans ce pays, vous vous permettez un matin de cracher, sur les services de renseignement, sur l'ANER, sur la DENIA. Donc, les services... Mais on vient vous cueillir à 3 h du matin. Les services devraient être très vigilants à ces jeunes du PPRD. Non, les services ne sont pas là pour s'attaquer, allez, comment dirais-je, aux déclarations que font certaines personnes, encore que ces personnes jouissent de leur liberté. Exactement. Mais j'ai dit, et je répète ici, qu'il y a des limites. Il y a des limites. Et encore que si les services doivent enquêter sur ces personnes qui sont là, peut-être encore à Kinshasa, je présume, qui sont encore certainement à Kinshasa, et peut-être ailleurs, un jour, ça finira très mal. Merci beaucoup Ardan Kabambi, juriste, chercheur en droit, également analyste politique, cadre dans l'entreprise. C'est pour moi un plaisir, un honneur, également pour notre auditoire, c'est-à-dire les followers, les abonnés, les téléspectateurs de cette grande émission, d'entendre vos arguments et ce que vous dites. Je pense que ça va circuler dans les réseaux, je les crois très bien. Abonnez-vous massivement. Prochainement, je pense que la semaine prochaine, nous
nous allons recevoir d'autres invités. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier, Gramic, pour ce laps de temps que tu m'as accordé, évidemment. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Mais en effet, parce qu'on n'a pas moins de choses à dire, on a plus de choses à dire. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique. Je suis Gramic Legon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.